La vallée des glaces des Asgeda avait été détruite à cause d'une balise de contrôle qui était tombée depuis la terre. Elle était tombée depuis le ciel sur la terre, et la vallée des Asgeda avait été détruite. Un jour, les Asgeda décidèrent d'attaquer, parce qu'ils pensaient que c'était la faute de Clark. Clark, alors, lança un assaut. Tout le monde était déjà sur les vallées avec leurs armes. Ils attendaient les Asgeda avec impatience. Clark surtout, qui était juste en train de rendre les armes. Elle rendait les armes et marchait sans ses armes qu'elle avait posées au sol. Elle les avait posées juste devant un rocher. Elle marchait sans les armes, les mains levées, vers les Asgeda qui étaient en train d'arriver. Ils étaient en train d'arriver à cheval, et ils étaient en train d'arriver tous en groupe. Une horde de Asgeda qui était en train d'arriver. Des guerriers, des espions. Ils étaient tous armés, avec avec leurs lances, leurs machettes, leurs couteaux. Ils étaient en train d'arriver. Ils étaient maquillés en blanc. Ils étaient maquillés en blanc avec du maquillage de glace, de terre, qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Clark est arrivé et leur a demandé ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient que c'était leur faute? En leur demandant qu'est-ce qui s'était passé, elle essaya alors de conclure un marché. Elle essaya de conclure un marché, mais les Asgeda la menacèrent quand même avec leurs machettes, avec leurs couteaux et avec leurs lances. Ils leur demandèrent d'avancer dans un endroit creux où ils pouvaient se retrouver seuls. Ils se sont alors retrouvés seuls derrière une montagne, une petite falaise là où plus personne, l'assaut qu'elle avait lancé afin qu'ils arrivent, l'assaut qu'ils avaient lancé, avec Murphy, Monty, Echo, qui était déjà prête et qui faisait partie des Asgeda, était en train de viser son propre clan. Elle n'était pas trop d'accord, mais Raven de l'autre côté qui était en train de préparer un vaisseau pour pouvoir disparaître aussitôt qu'ils étaient venus, était en train de regarder l'assaut qui était en train de se préparer à tirer. Clark s'est retourné. Clark s'est retourné et a simplement fait un signe de la main. Elle a fermé le poing pour montrer qu'il ne devait pas tirer. Ils ont alors tous déchargé et ont déposé les armes. Elle a alors expliqué qu'ils avaient tous déposé les armes. Les Asgeda ont expliqué qu'il y avait une sorte de balise, une balise de contrôle, un vaisseau qui était tombé de leur côté de la montagne, et que de leur côté de la montagne, l'endroit dans lequel ils vivent, le lac des glaces, avait été complètement contaminé. L'eau n'était plus buvable, et ils n'avaient plus de vivres, plus d'eau pour pouvoir survivre. Il fallait qu'ils s'installent dans la vallée avec eux. Il fallait qu'ils s'installent dans la vallée avec eux, dans l'endroit dans lequel ils vivent. Il fallait qu'ils partagent le clan ensemble, mais c'était hors de question. C'était hors de question pour Clark, pour tout le monde, pour Bellamy, pour Clark. Négocier ça était hors de question. Clark a alors conclu un marché. En concluant un marché, elle avait été voir le roi et la reine. Elle avait été voir le roi, la reine, en tout cas le chef des Asgida. Il s'agissait d'une femme sage et obscure, au passé troublé. Cette femme sage et obscure, au passé troublé, était quelque part la reine des Asgeda, mais elle s'occupait plus de former les jeunes afin de les rendre plus forts, afin de les rendre plus vaillants, et d'en faire de petits espions, de petits guerriers. Elle s'occupait de eux afin de les rendre vaillants et d'en faire de grands guerriers Asgeda, de grands espions, comme Echo. Quand elle est arrivée devant cette femme était vêtue d'un morceau de squelette, des cornes, qu'elle avait accrochées avec de la ficelle sur son front. Elle avait des maquillages de guerre blancs, et l'homme qui l'accompagnait, certainement son mari, ou alors peut-être l'homme simplement qui devait l'accompagner comme étant son roi, ou alors la personne qui l'accompagne sur le trône des Asgeda, l'a regardée et lui a dit: Que nous proposes-tu, petite femme? Que nous proposes-tu comme marché? Elle s'est avancée et a dit: Je vous propose, avec toute mon équipe, de venir chez vous. On retire cette chose, on la vérifie, on regarde si elle est dangereuse ou pas, et on l'emmène dans notre clan. Les Asgeda ont accepté. Les Asgeda sont revenus avec Clark, menacés toujours par les Asgeda sont revenus avec Clark dans la vallée, là où tout le monde était prêt à tirer. Quand ils sont revenus avec Clark, Clark avait 2 machettes sous la gorge. Clark avait 2 machettes sous la gorge, mais elle tenait son arme.
L'un des Asgeda qui était sur un cheval tenait sa machette plus près de sa gorge, car il avait remarqué qu'elle était prête à tirer au moindre mouvement brusque. Au moindre coup de machette, au moindre coup de couteau, ou au coup de lance dans son dos, elle était prête à se retourner et à tirer sur eux. À un moment, quand il resserra la machette un peu plus, elle dit alors à tout le monde de lâcher les armes. L'homme qui était sur le cheval la regardait, retira alors les machettes en lui disant « Dis à tout le monde de lâcher les armes ». Elle dit alors, en s'avançant dans la vallée, à tout le monde de lâcher les armes. Tout le monde lâcha les armes, et Raven, qui était occupé à préparer un vaisseau, à préparer des balises et à préparer des combinaisons pour chacun, était en train de se retourner. Tout le monde lâcha les armes. Elle dit alors qu'ils allaient échanger la vallée. Il dit alors qu'ils allaient échanger le camp, qu'ils allaient leur laisser le camp, qu'ils allaient échanger le camp contre un simple marché. Le marché, c'était de retirer cette chose du lac, et qu'elle avait besoin de Raven. Elle a marché le long de la vallée, a été parler à Raven, et lui a dit « J'ai besoin de toi pour conclure un marché avec les Asgeda ». Raven est arrivé. Raven est arrivé et lui a dit « T'as besoin de moi, qu'est-ce que je veux faire ?» Même si elle était énervée contre Clark, elle lui a dit « Il faut que tu retires un vaisseau qui est apparemment tombé chez eux. » Les Asgeda ont montré à Raven, ont emmené Raven avec elle. Les Asgeda ont emmené Raven avec elle, avec Clark, les ont emmenés toutes les deux. Les Asgeda ont montré à Clark où est-ce qu'il se trouvait, où est-ce qu'il avait atterri. Il avait atterri dans un coin, le coin le plus fertile de la vallée. Elle est arrivée et Raven a tourné autour, regardant cette balise de combustion, qui était simplement une balise tombée d'un vaisseau, transportant des vivres et de la nourriture. Il pensait que c'était un vaisseau qui avait empoisonné leur eau, mais c'était un vaisseau qui n'était pas conduit par quelqu'un. C'était un vaisseau qui avait été lâché depuis un autre vaisseau dans l'espace. À l'intérieur, il y avait des vivres et de la nourriture, assez pour pouvoir survivre des mois. Les Asgeda s'excusèrent et relâchèrent alors Raven et Clark à l'intérieur de la vallée. À l'intérieur de la vallée, ils échangèrent alors la moitié des vivres et la moitié de l'eau contre Clark et Raven qu'ils avaient relâchés. Clark et Raven étaient revenus avec l'information de la moitié des vivres et de l'eau qui avait été lâchée dans une balise de combustion, qui avait été lâchée depuis un vaisseau, chez les Asgeda, leur appartenait. Il fallait maintenant envoyer certaines personnes, des éclaireurs, afin de récupérer ça chez les Asgeda, sans qu'ils ne viennent à venir au camp. Ils avaient envoyé Murphy, Bellamy, qui était parti chercher ça à deux. Ils étaient partis chercher ça à deux, avec un vaisseau, une sorte de voiture armée. Ils avaient ramené les vivres au camp, et une fois qu'ils avaient ramené les vivres au camp, les Asgeda avaient posé au milieu une sorte de gaz empoisonné. À l'intérieur, les Asgeda avaient riposté de ce qu'ils étaient sûrs que c'était leur faute. Ils avaient mis à l'intérieur une sorte de gaz diffusé, une sorte de gaz de couleur verte, diffusant alors des vapeurs toxiques sur tout ce qui était à l'intérieur de cette boîte. Il leur en avait donné la moitié et avait gardé l'autre moitié pour eux. Une fois qu'ils avaient ouvert à l'intérieur du camp, qu'ils avaient ouvert la moitié de la balise, Murphy remarqua une odeur spéciale, une odeur étrange, un peu comme un gaz toxique. Soudain, la boîte se referma tout de suite, quitte à presque couper le bras de Clark. Abby prit alors Clark dans ses bras et la recula très loin contre un mur. Elle la recula très loin contre un mur, lui évitant de se faire couper le bras, de se faire sectionner le bras par la balise qui s'était refermée. Le gaz qu'il y avait à l'intérieur quand Raven s'est approché un genou à terre était un gaz toxique, souvent utilisé pour faire de la combustion dans les réacteurs. C'est les Asgeda qui avaient riposté. Clark lança un nouvel assaut. Elle lança un nouvel assaut en éclaireur qui partit à l'aube chercher les Asgeda. Elle n'attendait plus qu'une réponse, et attendait fermement devant. Elle attendait fermement avec son arme et avec tout un assaut. Elle attendait fermement juste devant le camp, et avait envoyé cet assaut qui était parti dès la nuit, dès l'aube, avec trois voitures blindées. Elle aussi les avait suivis avec Raven, et avec Abby, qu'elle avait demandé à sa mère de la suivre. Elle les avait suivis aussi avec une voiture.
avec une voiture blindée, afin de voir pourquoi est-ce que les Asgeda avaient fait ça. Mais une fois qu'ils avaient parlé avec eux et qu'ils étaient arrivés du côté de la vallée fertile des Asgeda, ils leur avaient demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. La présence de Clark et la présence de Raven n'étaient pas satisfaisantes pour la femme qui gère les Asgeda. Pour la femme la plus grande guerrière des Asgeda, celle qui gère l'entraînement des jeunes guerriers, la présence de Clark, le marché que Clark avait conclu, et la présence de Raven et Clark n'étaient pas satisfaisantes. Comme ce n'était pas satisfaisant, ils avaient décidé de riposter. Elles pensaient toujours que c'était de leur faute. Elles pensaient même envoyer les jeunes enfants et les jeunes guerriers à leur trousse. Clark était reparti, avait tiré et avait démarré un assaut. Elle avait tiré de plein fouet, de, elle, avait, elle avait tiré à l'intérieur. Avec son fusil, elle tirait sur tous les Asgeda qui essayaient de l'attaquer. Elle avait lancé un assaut. Comme ça, sans rien dire, elle avait lancé un assaut à l'intérieur des terres fertiles des Asgeda. Elles lancèrent un assaut et tirèrent sur tous les Asgeda qui s'attaquèrent à elle avec des lances, avec des couteaux, avec des machettes. Tous les Asgeda s'attaquèrent à elle avec des arcs à flèches, des flèches trempées dans un produit spécial, un venin de serpent, paralysant le système respiratoire, un peu comme du bromure de pancuronium. Mais sauve fabriqué par les glandes sébacées d'un serpent, un serpent très spécial qu'on trouve seulement sous leur terre fertile. Ils lancèrent alors plusieurs flèches, et Raven se retrouva alors blessé d'une flèche. Raven se retrouva blessé d'une flèche. En faisant un garrot, ils la traînèrent à l'arrière de la voiture. Ils l'emportèrent alors tout de suite à l'intérieur de la cabine de médecine de Abby. Ils traînèrent alors Raven juste sur la table. Abby regardait, et c'était exactement la même fabrication naturelle que sécrétaient les glandes de ce serpent, que celle du bromure de pancuronium qui paralyse le système respiratoire. Alors que Raven était en train de se mettre à convulser très vite, elle ne pouvait plus respirer. Il fallait retirer le venin avant que ça ne la tue, et que le bromure de pancuronium ne l'étouffe et ne paralyse son système respiratoire. Ils avaient fait un garrot et avec une seringue avaient retiré le venin. Elle était tombée, elle avait trébuché de la table et par terre avait vomi une sorte de liquide noir qui était sorti de sa bouche. On lui avait apporté un essuie. Pour essuyer sa bouche, et elle avait senti que ça goûtait quelque chose de spécial, un petit peu comme le métal et un mélange de terre, comme si un serpent était rentré à l'intérieur de sa bouche. Mais rien de tout ça n'était arrivé. On avait simplement empoisonné les vivres qu'on leur avait donnés.